Dans cette vidéo, je vais vous présenter une œuvre d'histoire des arts pour la présentation éventuelle au DNB l'année prochaine. Il s'agit du 13 de Mayo ou la manifestation du sentiment national espagnol. C'est ce que nous allons nous poser comme question. Je passe sur la fiche que je vous ai distribuée ou que vous avez à télécharger sur Toutatis. Il s'agit du tableau d'analyse de l'œuvre que je vous ai demandé. Je vais introduire. Tout d'abord, le 13 de Mayo a un deuxième nom. C'est le 13 de Mayo ou les fusillades du Mont Pio. Son auteur est Goya, c'est un célèbre peintre espagnol. Ce tableau est conservé à Madrid au musée du Prado. Et il est grand, regardez les dimensions, 3 mètres, plus de 3 mètres sur 2,66 m. Voici un autoportrait de Goya ainsi que sa signature. Il y avait un petit film, mais je n'ai pas pu vous le mettre. Vous pourrez vous arrêter et lire en entier le contexte de création. En voici un petit résumé. Goya est un Espagnol. Il apprend la peinture en Italie. Il est le peintre officiel des rois d'Espagne et un admirateur des idées des Lumières et donc des idées de la Révolution française, qu'il accueille d'ailleurs les armées napoléoniennes avec un certain intérêt, bien qu'il se rende compte assez vite que ces armées-là ne sont pas uniquement présentes pour mettre en place les idées révolutionnaires. En tant que peintre officiel, il a été amené à peindre le portrait officiel de la famille royale. Voici ce portrait. Je n'ai pas longtemps cette diapositive, c'est la carte des 130 départements que nous avons déjà étudiée en classe. En 1808, l'armée de Napoléon envahit l'Espagne. Le roi Ferdinand VII abdique. Il renonce à son pouvoir au profit de Joseph Bonaparte, un des frères de Napoléon. Les Espagnols se révoltent contre cette occupation, et le 2 mai 1808, quelques soldats français sont attaqués par les habitants de Madrid, sans qu'il y ait le moindre mort. Les représailles sont féroces, 43 Madrilènes sont arrêtés et exécutés la nuit du 3 mai. Vous avez la définition de nation et sentiment national, vous pouvez les recopier. Je vais commencer la description et l'analyse de ce tableau. Quand on regarde ce tableau, l'impression d'ensemble, c'est une impression de mouvement, de passion et de désespoir. On a l'impression d'une scène de sacrifice horrible. La scène semble avoir été prise sur le vif, alors qu'elle a été composée dans l'atelier du peintre. Le décor de fond maintenant. La scène est en extérieur nuit. On voit un talus, qui est symbolisé par le trait rouge, le mont Pio, au bord d'une route en dehors d'une ville. Évidemment, il s'agit de Madrid. On voit d'ailleurs quelques constructions et une église derrière. Ainsi, les Français voulaient tenter d'éviter une amplification de la révolte en dissimulant ces massacres. Maintenant, les décors et les personnages. On voit que deux groupes se font face. D'un côté, les soldats de Napoléon, en uniforme avec leurs sacs à dos et leurs fusils à baïonnettes. Ils sont en position de tir, on ne voit pas leur visage, car ils sont inhumains, gris et cruels. En face d'eux, des Espagnols, en vêtements simples et en civil. Ils sont sans armes. Ce sont des gens du peuple. On voit d'ailleurs un des moines tonsuré. Ils expriment le désespoir. Ils sont courbés, agenouillés. Ils se cachent les yeux devant deux cadavres. Le fusillé ou futur fusillé a les bras en croix et est à genoux et regarde en face les fusils. Entre les deux groupes se trouvent les autres condamnés qui attendent leur exécution. Face aux Espagnols qui s'effondrent sous les balles, certains se cachent les yeux. Les Français, eux, se tiennent droit, verticaux. Le sang sur le sol rappelle celui des victimes des Français. On distingue donc un moine au premier plan en train de prier. La présence de ce religieux rappelle le rôle essentiel tenu par l'Église catholique espagnole dans la révolte anti-française. Plusieurs types de couleurs sont utilisés. D'abord des couleurs chaudes, rouge et jaune vif, contrastant avec les bruns et les gris sombres en dégradé du fond et du décor. Le personnage central est en blanc, c'est un symbole de pureté, et le rouge est le symbole du sang et de la violence. Concentrons-nous sur la lumière. C'est une scène de nuit au fond sombre. La lumière vient d'une grosse lanterne oscillante et elle éclaire la scène. Elle est contrastée donc par rapport au fond. Elle éclaire les Espagnols et surtout le personnage en blanc qui va être fusillé.
Les soldats, les bourreaux sont en contre-jour du côté obscur. On ne les voit pas. Quand on réfléchit à la composition générale de ce tableau, le regard est attiré vers le personnage central. Il est le plus grand, le seul à montrer clairement son visage. Il est dessiné par la ligne des fusils. Il fait penser au Christ par sa posture, ses vêtements et l'idée de sacrifice. Fermez les yeux, ouvrez-les et regardez par quoi sont attirés en premier votre regard. Justement, ce personnage central, quand on regarde plus près dans le détail, il porte sur ses mains des stigmates, tel le Christ au moment de la Passion, quand il a été cloué sur la croix. Ce personnage est à genoux au milieu de ceux exécutés, donc il peut être facilement identifié au Christ. La colline fait penser au mont Golgotha dans la Bible. C'est le chemin suivi par les condamnés lors du chemin de croix. Couvert d'une chemise blanche, symbole de pureté comme on l'a vu, et de sens, le personnage central est illuminé par la lanterne. Il a une dimension presque sacrée dans cette position. Son visage exprime sa souffrance, mais aussi celle du peuple espagnol qui se bat pour sa liberté. Les tableaux de Goya ont une force émotionnelle extraordinaire. Ils dénoncent à la fois les horreurs de la guerre et la férocité de la répression, face à la révolte d'un peuple. L'humanité, le peuple espagnol désarmé, persécuté par la barbarie, la brutalité aveugle des soldats. C'est l'image du peuple espagnol uni et fier jusqu'à la mort, dans la défense de la liberté et de la patrie. C'est une manifestation du sentiment national espagnol. Voici ici quelques extraits d'une série de tableaux, de planches, qu'il a intitulé Les désastres de la guerre et qui montrent les atrocités du conflit. De très nombreux artistes se sont inspirés de la force émotionnelle de l'œuvre. Édouard Manet par exemple, mais aussi Pablo Picasso. Plus récemment, il s'agit d'un artiste niçois, un Français, qui à l'occasion des attentats à Nice a produit cette œuvre d'art. Merci d'avoir écouté cette vidéo.